Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir à ceux qui vont rattraper ce programme en route. Et bonsoir à ceux qui vont se connecter en suivant ou même qui regarderont plus tard. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Un shalom à vous où que vous vous trouvez. Peu importe le moment où vous allez écouter ce message ou ce programme, soyez bénis. Donc, je vous souhaite une bienvenue dans mon programme Lisons la Bible et grandissons ensemble. Comme vous le savez, tous les lundis, j'ai le privilège et la grâce et la chance de partager la parole de Dieu avec vous à travers Lisons et grandissons ensemble. Et c'est tous les lundis soirs et les mercredis soirs. Désormais, le lundi soir et le mercredi soir, ça commencera à 19 h. Les horaires ont changé et c'est désormais tous les lundis et mercredis, 19 h. La même heure le lundi et le vendredi. Lisons ensemble est un programme qui me tient vraiment beaucoup à cœur parce que j'ai eu, il y a environ un peu plus de 2 ans, cette parole que j'ai reçue d'Ésaïe 4, verset 6, qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». À cette période-là, et je continue toujours à prier, à cette période, je priais beaucoup, je jeûnais, je faisais des veillées de prière, encore et encore, je priais et quand ça marchait pas, j'avais l'impression que je n'ai pas assez prié, j'avais l'impression que je n'ai pas assez jeûné, j'avais l'impression que je ne suis pas restée assez longtemps, j'ai pas fait assez de veillées et c'était devenu une histoire de performance alors que la relation avec Dieu ça ne s'appuie pas sur la performance et j'étais à fond là-dedans mais tellement que je priais jusqu'à ce que je parle à Dieu, je dis qu'est-ce que je ne fais pas bien pour ne pas voir les fruits de toutes ces prières et tout ça. Et je n'avais pas de résultat concret comme j'espérais et je continuais. Alors qu'un jour, je suis en plein dedans et à fond, genre, je suis plutôt une personne que si j'avais vécu dans l'ancienne alliance, parce que dans l'ancienne alliance, il y avait le tabernacle et il y avait le lieu très saint où seul le sacrificateur pouvait aller tous les ans une fois par an et il était le seul à aller à ce lieu saint et on lui mettait une corde au pied afin que s'il entre là et que si devant la présence de Dieu il meurt, tellement personne ne pouvait entrer qu'il fallait tirer pour sortir la personne. Mais moi je suis plutôt du genre de personne et ma soif de Dieu et mon envie de Dieu est tellement forte que je sais que si j'avais vécu à cette époque-là, je fais partie de ceux, je ne sais pas s'il y en avait d'autres, bon je pense qu'il n'y en avait pas puisque personne n'en a fait, je serais entrée dans le lieu très saint parce que j'ai soif de Dieu. La soif de Dieu aurait fait que j'entre dans ce lieu très saint pour dire Dieu, où es-tu? Je te cherche et je te veux. Je veux te voir et je vous garantis que j'ai l'assurance que je serai entrée à cette époque-là et je ne serai pas morte. Je ne serai pas morte parce que je connais la bonté de ce Dieu que nous servons. Je connais tellement sa bonté que je sais que ma soif de lui, mon envie de lui, je serai entrée dans ce lieu saint par envie de le voir, par envie de le toucher, par envie de le sentir. Et je ne serai pas morte, je serai ressortie vivant. Parce que Dieu est amour et ce qu'il regarde, il regarde au cœur. Ce qui nous pose problème, c'est l'état de notre cœur. Donc, et alors que j'étais dans ce temps, cette période ou cette saison où j'étais beaucoup dans des jeûnes et prières et de veillées de prière, je reçois un jour cette parole où le Saint-Esprit me dit, arrête de défoncer les portes ouvertes. Ce jour-là, j'étais troublée dans la présence de Dieu. Mes soeurs étaient nettes. Quoi? Ça veut dire quoi ça? Et tout jusqu'à ce que le Saint-Esprit me fasse comprendre que ce dont je suis en train de me battre pour avoir, ce dont je suis dans les performances et tout, j'ai déjà tout ça. Et je dis, mais comment? Comment savoir? Et le Seigneur m'a donné ce passage d'Ésaïe 4, 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Et depuis ce jour-là,
je suis dans l'écriture. Je cherche dans l'écriture. J'essaye pas que j'essaye. Je m'attache à l'écriture. Je continue à prier. Je continue mes dévotions. Mais je m'attache à la parole parce que c'est une question d'équilibre. Si on prie et qu'on ne lit pas l'écriture et qu'on ne partage pas, qu'on n'équilibre pas la parole et la prière, en fait, ça sera bancal. Ce que nous faisons reste bancal. Parce que si on devait avoir 2 pieds droits, je vous garantis qu'on aura du mal à nous déplacer. De même que si on avait 2 pieds gauches, c'est compliqué. Je le sais parce qu'avant, j'avais 6 pieds gauche et c'était juste compliqué. Jusqu'à ce que je comprenne, le Saint-Esprit me parle à travers cette parole. Et quand je suis rentrée dans la parole, j'ai commencé à vaincre mes Goliaths. J'ai commencé à vivre des délivrances que je sais que c'est fait, c'est acté. Parce que je l'ai vécu à travers la parole. Et pendant que je lisais la parole, parfois la parole me saute dessus et mon esprit s'ouvre. J'ai dit, waouh, c'est juste extraordinaire. Et le Seigneur m'a amené à mettre en place ce programme de Lisons Ensemble que désormais s'invite chez vous, comme vous pouvez le voir. Et vraiment, il faut la prière dans notre groupe où tout à l'heure, hein, à partir de 20 h, nous nous réunissons via la plateforme Zoom et nous allons plus loin dans la parole et nous prions. Nous sommes toujours les femmes de feu, nous sommes les hommes et les femmes de feu, nous prions et tout, mais nous lisons aussi. Nous lisons aussi parce que c'est l'équilibre. La parole de Dieu dit, je crois que c'est dans Jean 5 au verset 39, il dit, comment il dit ça, vous scrutez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Et il dit, c'est elle qui témoigne de moi. C'est Jésus qui parle. Il dit, vous scrutez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Et il dit que c'est ces Écritures-là qui témoignent de Jésus-Christ. Et Lisons Ensemble est vraiment juste un programme qui vient nous encourager, qui vient nous booster, afin que nous puissions grandir ensemble, afin que nous puissions être vraiment des bénédictions les uns et les autres dans le royaume de Dieu, pour ne pas être des bébés spirituels année et après année. Nous avons besoin des Écritures et c'est vraiment ce programme est fait pour nous encourager, pour prier aussi avec vous si vous avez besoin de prier, si vous avez besoin que je prie avec vous, si vous avez besoin d'être accompagné. Ce programme aussi là pour ça, vous pouvez nous contacter, que ce soit par Messenger ou par notre mail qui est contact@gmail.com. Pardon, contact lisons ensemble @gmail.com. Vous pouvez nous joindre. Et c'est vraiment un programme qui est là que pour nous encourager, pour nous pousser à grandir et vraiment, comme il dit, chercher Christ, chercher Jésus, trouver sa personne à travers l'écriture. Comme ce verset le dit dans Jean 5, 39, vous scrutez les Écritures parce que vous pensez trouver en elle la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est la relation que nous pouvons avoir avec le Seigneur Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, avec Dieu le Père. Et c'est à travers ces Écritures que nous pouvons vivre ces choses-là. Et ce programme nous permet de devenir des fils et des filles. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai vu nulle part, bon, peut-être quelqu'un l'a vu, mais en tout cas, je ne l'ai pas vu, j'ai parcouru, je reparcours, je ne retiens pas tout, je ne connais pas tout, mais jusqu'au jour, je ne connais pas un passage qui dit que Dieu parle des petits-fils, il parle des fils. Les fils et les filles, nous sommes des fils et les filles. Dieu n'a pas de petits-fils, il n'a que des fils et des filles. Et notre but à travers le Lisons Ensemble, c'est vraiment de devenir des fils et des filles. Parce que la parole de Dieu, nous dit aussi, je crois que c'est dans Galates chapitre 4 au verset 1 à 2, je crois qu'il dit que aussi longtemps qu'un héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Quoi qu'il soit maître. Donc en gros, nous voulons grandir ensemble avec vous. Connectez-nous à nous, partagez, likez. Et vous pouvez aussi continuer à suivre mon contenu sur YouTube en tapant @Ornella Fatia. Ornella Fatia dans YouTube. Vous auriez d'autres contenus. Donc ce soir, nous allons continuer dans le chapitre de Matthieu, qui est le chapitre 5.
Et aujourd'hui, on va voir je m'étais arrêté la dernière fois au chapitre 16. Et aujourd'hui, on va voir... non, c'était pas au 16, au 12, voilà. Et aujourd'hui, nous allons regarder au Matthieu 5, au verset 13 à 16. On va partager. Le but, c'est de nous encourager. Le but, c'est vraiment de grandir ensemble. Et que nous puissions être des fils et des filles pour impacter le royaume. Parce que la parole de Dieu dit aussi que, comme il le dit qu'aussi longtemps qu'un héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. La parole nous amène aussi à devenir, à vivre comme des plus que vainqueurs. Et c'est à travers la parole que nous pouvons vivre cette vie-là. Donc, pendant que je partageais pendant que je travaillais à ce programme aujourd'hui, alors que j'étais en train de préparer ces temps, le Seigneur me parlait d'une personne qui fuit, qui s'éloigne du Seigneur, qui s'éloigne de la présence de Dieu. Parce que cette personne aime Dieu, ou je dirais a aimé Dieu, oui, aime Dieu dans son cœur, mais est retournée dans le monde, s'est abandonnée au monde, parce que cette personne s'est dit, je tombe tout le temps, je marche avec le Seigneur, mais je vis dans la fornication ou le péché. Et cette personne se dit, je ne peux plus continuer comme ça. Et du coup, elle s'est éloignée à Dieu parce que elle se protège, elle se garde, mais elle finit toujours par tomber dans des relations sexuelles qu'elle ne devrait, ou elle ne devrait pas être. Et le Seigneur te dit que il ne t'abandonne pas. Il t'aime. Ce n'est pas la bonne voie, mais tu es capable de t'en sortir. De ce cercle vicieux. Tu es capable de t'en sortir et de t'éloigner de cette vie. C'est un piège. C'est juste un piège. Tu peux t'en sortir. Tu t'es dit que tu ne peux pas faire autrement parce que c'est comme si c'est devenu une identité, quelque chose qui te colle à la peau, comme si tu ne peux pas t'en passer. Mais je viens te dire ce soir que si j'ai pu m'en passer, toi aussi tu peux t'en passer. Si tu peux t'en passer, toi aussi tu peux t'en passer. Si j'ai pu m'en passer, toi aussi tu peux t'en passer. Et ce n'est pas une question de force, et tu ne peux pas arriver à cela, tu ne peux pas arriver à te sanctifier par tes propres forces, par tes propres moyens. C'est Dieu qui t'a fait, c'est Dieu qui t'a fabriqué et il te connaît. N'hésite pas de demander au Seigneur, Seigneur, sanctifie-moi. Et le Seigneur te sanctifie, il te sanctifie par sa parole, lis sa parole, cantonne-toi ta parole et parle à ton corps, parce que ton corps doit t'obéir. Parle à ton corps, c'est la même chose que j'ai fait quand j'ai traversé. Moi aussi, à mes débuts, mes premiers vie de chrétien, ça m'est arrivé aussi de tomber parce que je me gardais de mes propres forces et après je tombais. Et ça m'est arrivé une ou deux fois. Et jusqu'à ce que je dis non, c'est pas normal, je ne peux pas vivre comme ça, je ne peux pas marcher avec le Seigneur en luttant de toutes mes forces de cette manière. Et le Saint-Esprit m'a montré que en fait, on ne peut pas lutter contre sa propre nature. Notre propre nature, nous sommes constitués d'une certaine manière. Nous ne pouvons pas nier le fonctionnement de notre métabolisme. Et le problème, c'est que nous nions le fonctionnement de notre métabolisme et nous voulons aller contre cela. Et le problème, c'est que c'est compliqué d'aller contre quelque chose. C'est juste de dire à mon corps, tu te régules. Merci Saint-Esprit parce que tu me régules, tu me gardes et tu parles à ton corps. Tu te tais, tu dis à tes hormones, tais-toi. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai appris à parler à mon corps. C'est normal que tu fonctionnes comme ça, mais tu n'es pas maître. C'est le Saint-Esprit en moi qui domine. Donc tu te tais, tu restes calme. Je régule mon corps, je parle à mon corps se régule. Et c'est comme ça qu'il faut, ce n'est pas un combat, ce n'est pas la force personnelle. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à nous réguler. C'est normal notre métabolisme. Ne fuis pas le Seigneur parce que tu te dis de toute façon, je me garde et après je tombe. Sors-toi de ce cercle vicieux et je viens prier pour toi, pour t'aider à te sortir de là. Car le Seigneur te dit,
tu peux sortir, il te régule, demande-lui. Nous pouvons tout demander à Dieu, même cela. Le problème, c'est que beaucoup de nous disons qu'il y a des choses qu'on peut demander à Dieu et des choses qu'on ne peut pas. Non, on peut tout demander au Saint-Esprit. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour cela. Dieu nous a donné le Saint-Esprit qui nous donne aussi, qui est là pour venir à notre secours, ce paraclet qui court à notre secours quand nous n'avons pas de force, quand l'ennemi vient contre nous, quand les choses parlent contre nous. C'est le Saint-Esprit est là. Utilisons, posons les questions, parlons au Saint-Esprit et nous avons l'autorité aussi que nous avons acquis à la croix, qui nous donne la capacité de parler aux événements, de parler à de notre corps et de demander à notre corps de se taire. Et c'est comme ça qu'il faut l'appliquer. Donc, merci Seigneur pour la délivrance de mon frère ou de ma soeur qui est pris dans ce cercle vicieux de l'impudicité. Je viens déclarer qu'il est libéré au nom de Jésus. Je déclare qu'il est le temple de Jésus-Christ et que tout esprit impur qui vient sévir dans sa vie soit anéanti au nom de Jésus. Aucun esprit ne tiendra encore dans ton corps au nom de Jésus. Je viens maudire tout esprit impur qui t'empêche de mener ta vie et ta relation avec le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que tu délivres cette personne. Merci Saint-Esprit parce que tu relèves cette personne. Merci Saint-Esprit parce que tu le relèves, tu la relèves et lui dis, voilà maintenant, tu es capable d'y arriver, tu es capable de t'en sortir, tu es capable de marcher, je ne te rejette pas. Ta présence est auprès de Dieu. Ne fuis pas Dieu parce que tu te dis, je pêche. Tu trouveras la force et la capacité de ne plus pécher dans la présence de Dieu. Amen. Sois béni. Si tu as un témoignage, likez, partagez. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, @Ornella Fatia. Donc ce soir, nous allons voir, comme je disais, le livre de Matthieu, au chapitre 5. Je vais lire avec vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est aux cieux. Votre Père qui est dans les cieux. Amen. Là, vous allez voir que ces versets sont entrés, c'est le sermon sur la montagne, c'est la suite du sermon sur la montagne, où ce passage me fait penser à Moïse au mont Sinaï. Ça me fait vraiment penser à Moïse au mont Sinaï, où Moïse a apporté cette tablette des 10 commandements. Et là, c'est Jésus qui vient avec une nouvelle dispensation à ce sermon. Et là, il nous parle de la vie chrétienne. Moi, je vais appeler ça la vie chrétienne. Et dans cette vie chrétienne, ça nous parle de notre façon. La façon dans laquelle, du moins, ça vient nous rappeler, pour faire simple, notre identité. Ça vient nous rappeler notre identité. Et ce passage où il dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde, ça renvoie à la vie chrétienne et c'est notre identité qui se trouve en Christ, parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes, comme il nous compare au sel. On ne peut pas dire qu'on est le sel de la terre si le sel n'a plus sa saveur, il ne sert plus à rien. Parce que le sel a ses vertus. S'il perd ses vertus, s'il perd son côté, où nous mettons dans la nourriture pour avoir du goût, on le jette. C'est pareil pour la vie chrétienne. Il dit, nous sommes le sel de la terre. Ça veut dire que nous, en tant que chrétiens, notre identité de chrétiens, si pour notre identité de chrétiens, nous ne menons pas cette vie qui fait de nous ces personnes qui appartiennent à Jésus-Christ, malheureusement, on n'est pas chrétien. Parce que chrétien n'est pas une religion. Chrétien, c'est une qualité de vie, c'est un style de vie. Un style de vie selon la parole de Dieu. Un style de vie selon les principes de la parole.
selon le modèle qui est Jésus-Christ. Parce que notre point central, c'est Jésus-Christ. Notre point où nous devons nous fixer notre regard, s'appelle Jésus-Christ. C'est le point central de tout ce que nous pouvons faire en tant que chrétiens. Je vous fais bien bonsoir Ufé, un coucou, coucou Lucretia, coucou à ceux qui sont connectés, coucou. Et comme j'étais en train d'expliquer, c'est vraiment quelque chose que le sel de la terre, si nous sommes le sel de la terre, ça renvoie à notre identité chrétienne. Et malheureusement, beaucoup de gens prennent la vie chrétienne comme si c'était une sorte de religion. La religion ne vient pas de Dieu. La religion vient du diable. La religion, c'est quelque chose que le diable a mis en place pour empêcher les chrétiens de connaître la puissance de la croix, de l'œuvre de la croix. L'ennemi a mis beaucoup de religion pour diviser. On connaît ce proverbe qui dit, je ne sais pas si c'est un proverbe, mais c'est ce mot qui dit diviser pour mieux régner. Les religions ne viennent pas de Dieu, ça vient de Satan. Et les religions, du coup, on dit je fais partie de ci, je suis de ça, je suis de ça. Comme on pouvait entendre l'autre dire je suis de Paul, je suis d'Apollos. Même Paul n'était pas d'accord avec ça. Nous appartenons à Christ. Nous sommes disciples de Jésus. Et nous sommes chrétiens. Parce qu'on a été appelés chrétiens en modèle de Jésus-Christ. Et quand on dit nous sommes le sel de la terre, c'est cette identité de chrétiens, de personnes comme des petits Christ qui appartiennent à Jésus et qui doivent, le verset continue ici, il dit, si nous sommes vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendrons? Si nous sommes chrétiens et que nous ne manifestons pas cette identité, avec quoi? Avec quoi nous allons rendre? Avec quoi nous allons rendre témoignage de Christ? Nous rendons témoignage de Christ en restant dans notre identité, en gardant notre identité chrétienne. Et quand nous sommes dans notre identité, il faut que quand on va quelque part, qu'on manifeste qui nous sommes. On doit voir qui nous sommes. C'est pour ça qu'il dit, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. Si on va quelque part, et qu'on a honte de dire qu'on est chrétien, on a honte de se positionner face aux choses qui ne glorifient pas Dieu. Parce qu'il y a des personnes, plusieurs fois, des personnes que je rencontre, qui me connaissent et qui connaissent aussi d'autres chrétiens, ils me disent que oui, ta façon, tu es très carré, tu es ci, alors que l'autre, elle est aussi chrétienne, mais elle fait ci, mais elle fait ça. Ça, ce n'est pas normal. Oui, elle sort, elle va en boîte, elle fait ceci, elle fait cela, elle a son copain, elle a son ceci. Pourtant, elle est chrétienne, elle va à l'église. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne peut pas être de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es le sel de la terre et faire cela. Parce que en ce moment-là, si tu dis tu es chrétien, je vais en boîte, je sors avec les hommes et tout ça, non, tu n'es pas chrétien. Parce que ce n'est pas la vie chrétienne. Ce n'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, ça se mène d'une manière bien précise selon la parole. Qu'est-ce que la parole nous dit? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Donc, c'est un peu ça. Et ensuite, il dit, nous sommes la lumière du monde. Donc, ça veut dire que nous devons briller. On doit savoir qui nous sommes par notre qualité de vie. Pas la longueur de notre vie, mais la qualité de vie. Pas de dire je suis entré, j'ai gagné la vie éternelle et que c'est une longueur, c'est une qualité de vie. C'est une relation qui nous amène à vivre différemment, qui nous amène à vivre de manière sanctifiée, qui nous amène à vivre de manière à glorifier le Père. Si quelqu'un me dit, souvent me dit, ouais, je suis script. Non, je ne suis pas script. Je suis chrétienne. Ce que je leur réponds, je suis chrétienne. Je ne suis pas script. Je suis chrétien. Et être chrétien, c'est une manière de vivre selon le royaume de Jésus-Christ. Et je fais partie de ce royaume. Je fais partie du royaume de Jésus-Christ. Je suis dans le monde, mais je ne fais plus partie du monde. Donc, ce qui fait que il y a des choses que nous devons prendre conscience en ce qui concerne notre identité en Christ. Et ensuite, notre façon de vivre en tant que chrétien, c'est la lumière que nous renvoyons aux autres. Parce que si ma vie, en tant que chrétien, je vais me retrouver dans les mêmes choses que les autres, mais quel témoignage je peux être?
Quel témoignage je peux être pour les autres? Ça va être difficile que je sois un témoignage pour les autres. Mais il y a des personnes, ils m'appellent aujourd'hui, ils peuvent, même si autour de moi j'ai des personnes, ils ne se sont pas encore décidés, mais je les garde dans la prière parce que je sais qu'ils donneront leur vie à Dieu. Parce que quand ils m'appellent pour me dire, oh j'ai tel souci, tu peux prier? C'est parce qu'ils ont identifié en moi cette chrétienne-là. Ils ont identifié en moi cette chrétienne. C'est pour ça qu'ils peuvent m'appeler pour me dire j'ai tel souci ou même ne serait-ce me parler de leur situation et que je leur relève avec une parole. Ils le reçoivent. Ils le reçoivent. Il y a beaucoup qui n'osent pas parce que dira-t-on? Le regard des autres, je fais partie d'un groupe, si je vis comme ça, que dira-t-on? Mais ils sont disposés à appeler, à demander la prière, à parler de leurs soucis, à demander qu'est-ce que je peux faire. Une lumière, il dit la lumière, on ne le met pas sur le boisseau, on n'allume pas, on pose sur le chandelier, sur le point central pour que ça éclaire la maison, pour que ça éclaire la pièce. Et si ces personnes qui m'ont connu dans le monde aujourd'hui peuvent m'appeler pour me parler de leurs soucis ou me demander de prier pour eux, c'est parce qu'ils ont bien vu une différence. Et cette différence-là, c'est que je suis chrétienne. Être chrétien, c'est le style de vie en Christ. Je vis comme Christ. Je fonctionne comme la parole me dit, selon la parole de Dieu. Donc, détachons-nous des choses. Si peut-être nous sommes dans un état où nous sommes démotivés, où nous sommes déboussolés, où nous avons rétrogradé. Si vous pensez être toujours chrétien, il est temps de revenir et de sortir, de se détacher, de se séparer, parce que c'est ça aussi, une vie chrétienne amène à se séparer de la vie du monde. On est dans le monde, mais on ne vit plus comme le monde. Il y a une séparation entre nous et le monde. Donc je veux dire à quelqu'un qui écoutera ce message, je ne sais pas quand, reviens au Seigneur, reprends ta position et brille, brille. Brille, brille à travers le monde, brille à travers tes amis, brille à travers tous ceux qui t'entourent, afin qu'on puisse voir Christ à travers toi, afin qu'on puisse voir que non, celle-ci, celui-ci, il n'est pas comme nous. Et ça ne sera pas genre, on est strict, non, c'est on est chrétien. Et c'est à ça que renvoie ce passage. Donc, ce passage de Matthieu 5 à 13, c'est vraiment, j'ai identifié ça comme, j'ai intitulé ça la vie chrétienne. C'est vraiment la vie chrétienne, notre identité, qui nous sommes en Christ. Si quelqu'un ici vit de manière charnelle, vit de manière à vivre comme dans le monde, à vivre dans le monde, à faire toutes les choses que les autres personnes font dans le monde et qui se dit chrétien, il y a un problème. Je vais prier pour ces personnes afin qu'ils puissent vraiment retourner à leur amour, qu'ils puissent retourner au lieu que Dieu les veut. Merci Seigneur parce que des personnes, Père, qui se sont éloignées de toi, parce que peut-être ils étaient découragés, peut-être parce qu'ils étaient démotivés. Je viens prier ce soir qu'ils se séparent, qu'il y ait une séparation entre tes enfants, Seigneur, et les autres, Père éternel. Nous sommes chrétiens. Père, je viens prier pour ces personnes qui se disent chrétiens et qui vivent comme le monde. Je viens déclarer la séparation dans leur vie au nom de Jésus. Je viens déclarer que ces personnes prennent conscience de qui ils sont, que ce Saint-Esprit qui en eux les rappelle qui ils sont, afin qu'ils reviennent à la maison et se positionnent afin de pouvoir être des bénédictions pour ceux qui les entourent, dans le nom de Jésus. Comme vous avez compris, ce programme était vraiment axé sur le verset 13 à 16 qui vraiment vient nous décrire ce que c'est que la vie chrétienne. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Et notre vie doit marquer la différence. Quand les gens sont avec nous, ils doivent savoir que nous sommes différents. Que nous sommes différents. Il y a beaucoup que ça dérange. Je connais beaucoup qui ne veulent même pas dire ils sont chrétiens, mais quand on arrive au milieu des gens, ils ne veulent pas trop parler, ils ne veulent pas
montrer qu'ils sont chrétiens. Nous sommes chrétiens, c'est un privilège d'appartenir à Dieu, c'est un privilège d'être enfant de Dieu, c'est un privilège de marcher avec Dieu, de faire partie de ce royaume, c'est un privilège et nous ne devions pas avoir honte de cela, parce que la parole de Dieu dit que si vous avez honte de moi, Jésus dit, si vous avez honte de moi, moi aussi j'aurai honte de vous devant le Père. Donc si vous êtes chrétien, tenez votre identité. Ce que vous êtes, c'est ce que le monde doit voir. Parce que la parole dit aussi que le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre en tant que chrétiens de vivre comme on veut. C'est pas possible. Le diable va faire de nous leurs 4 heures, leur déjeuner et leur petit déjeuner. Le diable fera de nous cela. Donc, vraiment, il est important de prendre cette conscience de notre identité, de qui nous sommes en Jésus-Christ. Et encore, je viens bénir ces personnes qui se sont éloignées du Seigneur et que malheureusement, ils se sont dit qu'ils avaient perdu. Vous n'avez pas perdu, vous pouvez encore revenir. Et Dieu a les bras ouverts, c'est un bon papa. Il ne demande qu'à vous recevoir, il ne demande qu'à vous prendre dans les bras et prendre soin de vous. Et dans ces paroles, comme nous avons vu tout à l'heure dans le verset au début de Jean 5, 39, qui dit que vous scrutez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Et Jésus-Christ dit, ce sont elles qui témoignent de moi. Les Écritures témoignent de Jésus-Christ. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Jésus-Christ est mort à la croix pour vous, pour moi et pour toi. Et je déclare que ce qu'il a fait dans ma vie, il peut faire pour toi. Il peut faire pour toi aussi ce qu'il a fait dans ma vie. Il m'a sorti des situations incroyables. Aujourd'hui, je suis devant vous, je parle. Mais si vous pouviez voir ma vie d'avant, avant 2019, c'était que des apparences. C'était que des apparences. Et quand j'étais au milieu des gens, je faisais la fête, je me suffisais, j'étais persuadée que ça allait. Pourtant, au fond de moi, c'était le creux noir. C'était un vide total. Un vide que je n'arrivais pas à combler. Et j'allais de projet en projet. J'allais de relation en relation. J'allais de projet même en projet. Je commençais tel projet. Je dis quand ça ira bien, je vais me sentir bien. Et quand le projet est fini, il y a toujours un vide. Il y a toujours ce trou noir. Il y a toujours cette souffrance en moi. Et ça a duré des années et des années, toute ma vie. Jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, ce creux s'est comblé. Le vide que vous ressentez en vous, c'est cette sensation d'insatisfaction qui est en vous, c'est l'emplacement que le Saint-Esprit doit combler en vous. Et seul le Saint-Esprit pourra le combler. N'hésitez pas de donner votre vie au Seigneur. Si tu entends cette parole et que tu as envie de donner ta vie au Seigneur, je t'invite juste à répéter ces paroles. Merci Jésus pour la croix. Merci pour ton sang versé à la croix. Merci parce que tu es mort et ressuscité et que tu es vivant. Merci parce que tu m'as lavé et que tu me reçois. Merci parce que j'ai vécu comme j'ai voulu jusqu'à présent, mais maintenant tu me reçois et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci Seigneur parce que tu es l'alpha et l'oméga, le début et la fin de toutes choses. Tu me connaissais alors que je n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ma mère. Tu me connaissais déjà. Tu connaissais tous mes soucis et tu connaissais toutes mes peines. Merci, je te reçois parce que tu ne demandes qu'à me soigner. Tu ne demandes qu'à me combler. Tu me demandes qu'à me faire rentrer dans ma destinée. Je te remercie Seigneur pour ton œuvre accomplie à la croix qui a fait de moi une personne qui peut rentrer par la grande porte dans le royaume de Dieu. Je te remercie Jésus au nom puissant de Jésus-Christ. Répétez cette parole et si ça vous a touché et que vous voulez vraiment connaître qui est ce Jésus, je vous invite à nous contacter à contact@lisoensemble@gmail.com. Je répète, contact@lisoensemble@gmail.com. Vous nous envoyez un message, vous nous envoyez, si c'est un témoignage,
vous pouvez nous envoyer le témoignage. Nous allons partager vos témoignages afin que ça puisse édifier quelqu'un d'autre. Et si vous voulez, vous cherchez un groupe de personnes avec qui vous voulez avancer dans la lecture, vous pouvez nous rejoindre tout à l'heure à 20 h dans notre groupe Lisons Ensemble à travers Zoom. Et c'est pareil, nous prions et nous cherchons Christ dans la parole pour écouter et prendre possession de tout ce qu'il a accompli pour nous à la croix de Golgotha. Cela est pour vous aussi. S'il a fait pour moi, il peut faire pour toi. Dieu il ne fait pas de privilèges. Christ a tout accompli. Dieu nous aime. C'est un bon Père. Il nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour toi. Pour toi, dont la porte est ouverte. C'est quand tu veux. Rentre dans le royaume et il changera ta vie. Il transformera ta vie parce qu'il ne demande que ça. Il t'aime plus que toi, tu ne l'aimes. Il t'aime plus que toi-même, tu ne t'aimes toi-même. Donc, vraiment, n'hésitez pas, contactez-nous. Et vous pouvez me suivre sur ma chaîne @Ornella Fatia sur YouTube. Likez, abonnez-vous pour avoir mon contenu et voir quand je partage les contenus. Sur ce, je vous bénis, portez-vous bien, que la grâce de Dieu soit avec vous et on se retrouve mercredi à 19 h. Soyez bénis.